Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Père céleste, ce matin, malgré les circonstances dans ce monde, malgré ce pèlerinage qui est difficile, nous savons que tu ne nous as jamais abandonnés, que tu as été toujours là pour glorifier ton nom. C'est pourquoi ce matin, nous venons et nous plongeons le regard dans ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, permets que ton esprit nous enseigne et que ceux qui vont recevoir ce message puissent avoir la vie, la paix, la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Merci de participer à ce programme. Cela, je sais que va contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu parce que tu participes à ce programme, quelqu'un sera béni et Dieu sera glorifié. Et je suis convaincu que cela ne restera pas avec toi. Tu vas le partager avec quelqu'un et alors voici, le royaume de Dieu va grandir car quelqu'un entendra ce message et pourra recevoir Christ. Parce que c'est là le point. Nous qui l'avons reçu, que nous puissions croître en lui et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qu'ils le reçoivent. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, allons avec Deutéronome, le chapitre 32. Souviens-toi de ce merveilleux cantique que Dieu a inspiré à Moïse, son serviteur, pour servir de témoignage. Et nous sommes en train de le méditer. Merveilleux. Plongez les regards dans ce cantique. Et au verset 16, nous lisons, « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. » Lorsque nous lisons ces choses, nous comprenons exactement ce que le verset 18 nous dit. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Voici, nous devons prendre garde. Voici ce qui peut arriver à des êtres humains que Dieu a créés à son image pour sa gloire. Voici ce qui peut arriver. Écoute ceci, le verset 16 est clair. Ils ont fait quoi? Exciter sa jalousie. Par quoi? Par des dieux étrangers. Lorsque tu acceptes qu'il y a plusieurs dieux et que tu commences à te tourner vers ces dieux, tu es en train d'exciter la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu redoutable. Provoquer sa colère, c'est redoutable. Il est important de se garder de le faire. C'est pourquoi chaque jour à la fois, fais attention. Depuis l'aurore jusqu'au crépuscule, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, fais attention à tes pensées, fais attention à tes paroles, fais attention à tes actes. Parce que tes paroles, tes pensées, tes actes peuvent provoquer Dieu à la jalousie. Puisque si tes pensées sont tournées vers d'autres dieux, tu es en train de provoquer la jalousie de Dieu. Ils l'ont irrité par des abominations. Tout cela irrite Dieu, excite sa jalousie, l'irrite. Quoi? Les abominations irritent Dieu. Les choses abominables qui se font sous le ciel, dans les pays, dans les villages, dans les hameaux, dans les villes. Des choses horribles, de vilaines choses, des sacrifices humains. Écoute ceci. Le verset 17 va plus loin pour nous dire, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. C'est ce qui est en train de se faire. Cela est grave. C'est des abominations devant Dieu. Écoute ceci dans Psaume, le chapitre 106. Je vais lire à partir du verset 37. Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles, des êtres humains. Et aujourd'hui, ça se fait. Des êtres humains sacrifient à des idoles, y compris leur propre fils. Et écoute,
Il répandit le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qui sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres, Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre ce peuple et il prit en horreur son héritage. C'est très important de savoir que ces choses, ces sacrifices à des démons, aux idoles, provoquent, c'est une abomination pour devant Dieu et provoque la colère de Dieu. Ceux qui s'adonnent à ça sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que quand nous lisons le verset 18 de Deutéronome 32, il dit « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Quelle désolation, quelle tristesse. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » C'est triste de parvenir à ce point. Il se peut que toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu t'adonnes à ces choses. Tu as des fétiches, tu as des démons que tu honores, que tu adores. Mais c'est une abomination. C'est une horreur devant Dieu d'abandonner le Dieu qui a créé le ciel et la terre et de se tourner vers des démons, vers des idoles qui ne sont pas des dieux. Et c'est important de noter cela. Toi qui as connu Christ, tu ne peux pas participer à ces choses. Je t'invite rapidement à ouvrir ta Bible, si tu en as une, sinon à suivre avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Écoute ce qui est écrit. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. C'est très important. Et écoute ceci. Vous ne pouvez pas, il dit, on le sacrifie à des démons. Quoi? Ce qu'on sacrifie. Et non à Dieu. C'est pourquoi, si tu participais à un sacrifice, sache que ce que tu es en train de sacrifier, même si dans ta pensée, tu es en train de le faire pour Dieu, ce n'est pas à Dieu que tu sacrifies ces choses. C'est à des démons que certainement tu ignores, mais c'est à des démons que tu sacrifies. Et c'est important, nous continuons. Il dit, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Si tu sacrifies à des démons, tu es en communion avec des démons. Tu n'es plus avec Dieu. Et l'apôtre Paul insiste sur ce fait. Il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Belle question. En cette fin d'année, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous devons prendre garde d'oublier le Dieu de notre salut. Le Dieu qui nous a fait naître, le rocher qui nous a fait naître, l'Éternel qui est notre appui. C'est à lui que nous devons nous tourner. Il a fait un seul sacrifice et cela est suffisant pour nous, pour que nous puissions venir devant lui sans crainte, sans peur. Venir dans l'assurance qu'il est avec nous et qu'il va nous garder et qu'il va nous bénir. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu Christ, si tu étais en train de préserver des acquis ancestraux qui sont des démons, Jésus-Christ a versé son sang pour que tu viennes à Dieu. Viens maintenant, ne tarde plus. L'heure est venue que tu sortes. C'est maintenant le temps de Dieu. Sors maintenant en acceptant que Jésus est mort pour tes péchés et en confessant que lui, il est ton Seigneur. En le faisant, tu reçois la vie éternelle. Tu es sauvé. Père Saint, nous te remercions ce matin. Au nom de Jésus, je prie que tu étendes ton bras et que ceux qui t'ont oublié, qu'ils reviennent. Ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent. Fais des miracles, fais des prodiges, préserve nos vies, guéris les malades. Au nom de Jésus, j'ordonne que l'oppression qui est en train de sévir par la maladie, Père Saint, que tu aies compassion de nous et que tu pardonnes les iniquités et que cette oppression quitte le camp, quitte cette nation, quitte ce village, quitte cette ville.
Au nom de Jésus-Christ, esprit méchant, toi qui envoies l'oppression, esprit d'infirmité, dans le nom de Jésus-Christ, tu t'en vas. Libère ce peuple, toi qui es venu pour détruire. Jésus-Christ est le Seigneur et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a aimés. Alléluia, gloire à toi Père, pour ta paix, pour ta victoire, pour la santé, pour la joie que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ.